Vous êtes une personne autonome et habile manuellement? Un travail technique et physique sur des lieux de travail variés vous intéresse? Vous avez le sens du contact et ne souffrez pas de vertige? Alors découvrez le métier de ramoneur-ramoneuse. Les ramoneurs et les ramoneuses contrôlent, entretiennent et nettoient toutes sortes d'installations de chauffage et d'évacuation de fumée, telles que cheminées, canaux, tuyaux, récupérateurs de chaleur, centrales de chauffe, chaudières à pellets, à bois, à mazout ou encore à gaz. Ils ou elles contribuent ainsi à la prévention des risques d'incendie et à la protection de l'environnement, et favorisent les économies d'énergie. Ces professionnels travaillent généralement seuls ou en petite équipe, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors moi, j'ai choisi ce métier tout à fait par hasard. Au début, j'ai fait l'école de culture générale sur Genève et j'ai remarqué que ça m'a pas plu, mais alors vraiment pas. Et du coup, j'avais un ami à mon père qui était justement patron d'une boîte de ramonage. J'ai décidé de faire un stage, ça m'a plu. Et voilà. Alors moi, j'ai choisi ce métier de ramoneur tout d'abord parce que c'est ma femme qui est ramoneur aussi, qui m'a un peu lancé dans ce métier. J'étais pas du tout pour ramoneur à la base, je suis polymécanicien. J'ai décidé de changer à l'âge de 30 ans de métier. J'ai fait quelques stages, j'en ai fait 2. Puis c'est un métier vraiment très très intéressant parce qu'on change beaucoup d'endroits, c'est très varié, on voit du monde, les clients c'est tout le temps des gens différents. Un pote m'a parlé de ce métier. Déjà je pensais que le ramoneur n'existait plus parce que j'en avais jamais vu vraiment à part à la télé, dans le film Mary Poppins évidemment. Il a réussi à m'avoir un stage. J'ai fait un stage, c'était tellement varié. On se déplaçait, chaque heure on changeait de client, etc. Du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On n'est pas toute la journée dans l'atelier, on voit du monde, ça bouge. Ce que j'aime dans ce boulot, c'est que c'est un boulot manuel, un peu physique. On est très indépendant. Faut apprendre à être débrouille, à improviser suivant les situations, et puis on apprend plein de choses. J'aime bien faire le ramonage des chaudières à mazout. Après aussi un peu de bois de temps en temps, c'est cool. Après, il y a le contact avec les clients, j'aime beaucoup. J'adore travailler sur les grandes installations avec mes collègues où on se retrouve toute l'entreprise sur la même installation, et j'adore tout ce qui est pelé ou les installations comme ça. C'est le meilleur travail. On est une entreprise de ramonage, on est actuellement 7 ramoneurs dans l'entreprise et on est basé dans la région de Bulle-Gruyère. Le début de journée, on arrive d'abord à l'atelier en habit civil, on prend nos affaires, on va se changer, on met les habits de ramoneur. Ensuite, on regarde avec le patron s'il a des informations importantes à donner. On part à notre bus, on contrôle qu'on ait tout le matériel qu'il faut, puis on part chez le premier client. Pour les chaudières à mazout, par exemple, on arrive dans le local où il est implanté comme ça. Puis la première chose qu'on fait, c'est déjà on met des protections par terre. Après, on va brancher notre aspirateur, on va regarder les outils qu'on a besoin. Là, on commence par faire la cheminée. Une fois qu'on a fait la cheminée, on va procéder à l'installation elle-même de chauffage. C'est-à-dire que là, on va prendre pour débuter des brosses et puis tout ça, ce qu'il faut, des fois même un petit peu des brosses métalliques si c'est vraiment sale. Et une fois qu'on a nettoyé l'installation, on va nettoyer le tuyau, qui est le raccord entre l'installation et la cheminée. Et puis là, on va sortir la pompe à alcalin avec un aspirateur à eau comme ça. C'est justement du produit un peu chimique, mais qui va agir sur la chaudière, qui va encore enlever les quelques croûtes ou déchets qu'on n'a pas pu enlever. On aspire le tout, on laisse agir encore un tout petit moment, on regicle un peu, et puis là, après, on a fini, quoi. On n'oublie pas non plus, quand on la rallume, de faire un test pour être sûr que la chaudière fonctionne toujours la même chose depuis qu'on est arrivé. On a encore après d'autres types de chauffage, il y a à bois ou à pellet. Puis par exemple pour le pellet, ça va être que du nettoyage mécanique. Donc là, ce sera avec des brosses qui sont la plupart du temps métalliques. Si par exemple les toits des maisons ils sont plats, on peut se permettre d'aller sur le toit parce que c'est plus pratique. Mais la plupart du temps, on va tout faire depuis le bas parce qu'il y a des trappes ou des portes qui sont faites à cet effet. Alors en fait, on a des hérissons avec des perches flexibles. Et puis on les visse en fait sur les perches, puis on passe la perche le nombre de fois qu'il faut pour que ce soit propre. On fait ça parce que il y a tout bonnement un risque d'incendie avec tout ce qui est installation à bois où il y a du feu ou comme ça. Et puis c'est pour éviter tous les risques, quoi. Puis pour que l'installation aussi elle fonctionne mieux et puis qu'elle pollue moins. On utilise aussi des caméras, par exemple quand il y a eu un feu de cheminée, on va passer une caméra dans le canal pour voir s'il n'y a pas des fissures, si le conduit est toujours étanche. Donc les pellets c'est ça, c'est de la sciure de bois compressée. Et puis c'est ça qui sert de combustible.
Dans notre entreprise, on fait du ramonage. On est responsable du secteur du Pays d'en Haut et du secteur de Aigle à Villeneuve. On est 7 ouvriers pour les 2 secteurs. Une journée type, on commence en général à 7 h le matin avec le café tranquillement là, et puis on se répartit les tâches. Ensuite, on va partir, il y aura le nettoyage par exemple d'une chaudière à mazout ou à gaz. Si par exemple la cheminée de salon, il faut qu'on la nettoie, on va tout protéger la cheminée pour garantir que quand on nettoiera depuis le toit, rien ne sorte chez le client en fait. Ensuite, une fois qu'on a tout protégé, on montera sur le toit, on va aller nettoyer la cape de la cheminée, on nettoie la cheminée. Et puis ensuite on redescend, puis là on finit, on nettoie tout l'intérieur, le manteau de la cheminée, le cendrier, et puis on contrôle que tout est en ordre, qu'il n'y ait aucune fissure ou quoi que ce soit. On intervient aussi sur les chaudières à gaz. Il y a une checklist dans l'ordre qu'on doit respecter les phases dans lesquelles on procède pour le nettoyage de la chaudière. Il y a le test de fonctionnement, il y a le test d'étanchéité où on va suivre la conduite de gaz pour être certain qu'avant l'intervention elle était étanche, qu'on puisse détecter s'il y a un problème avant. Ensuite, on va procéder à l'ouverture de la chaudière, on va débrancher tous les câbles électriques, tout noter, nettoyer l'amener d'air, nettoyer la chaudière avec un produit. Mécaniquement, d'abord, on va juste frotter pour juste enlever le plus gros. Puis après, on met un produit alcalin qui va dissoudre gentiment les suies, laisser agir. Après, il faudra rincer. Et ensuite, on referme. Tout ça en faisant encore le contrôle de la cheminée, du siphon, et après on procède de nouveau à un test d'étanchéité, un test de contrôle de la combustion. On a aussi des centrales de chauffe sur notre secteur, ça devient de plus en plus courant. Une centrale de chauffe, en fait, le but c'est d'avoir une grosse installation thermique qui chauffe plusieurs quartiers d'un village, d'une ville, donc ça demande plus de monde en fait sur une installation. Au lieu de travailler seul sur une petite chaudière, on va se retrouver à 3 ou 4 ramoneurs pendant 2 jours par exemple à travailler sur une grosse chaudière à bois déchiqueté par exemple. Alors ici on est dans la centrale de chauffe du Haut-Lac à côté de Roche. On a 2 chaudières à bois déchiqueté de 3,2 mégas chacune. Et puis on a une chaudière à gaz de 4 MW de secours. Le complexe chauffe la moitié du village de Roche et le futur hôpital du Chablais. On va déjà commencer par vider les endroits où la suie s'est accumulée. On va juste aller vider le plus gros et puis ensuite on va nettoyer le foyer, nettoyer les départs où l'échange se fait entre la chaleur de l'air et l'eau en fait pour chauffer l'eau. Et puis ensuite il y aura tout le tuyau qui va aller jusqu'à la cheminée qu'il faudra nettoyer et puis la cheminée. Les conditions de travail du ramoneur, déjà pour prendre les horaires, souvent c'est des horaires qui sont quand même assez fixes, on travaille du lundi au vendredi. Les lieux de travail dans ce métier, c'est ça que je trouve sympa, c'est qu'ils sont pas mal variés en fait, parce qu'on peut être chez des privés, ça peut être dans le salon comme ça, mais des fois ça peut être dans des grosses entreprises et puis tout. C'est un métier où on est vraiment toujours en déplacement. Donc les conditions de travail sont plutôt bonnes, même excellentes. Les normes de sécurité, déjà par rapport à nous par exemple, on se protège déjà contre la suie, les particules fines, avec des masques qu'on porte. On aura des lunettes quand on procède à des fois, quand on gicle avec de l'eau et du produit chimique, l'installation à mazout ou à gaz. Les gants aussi pour se protéger des coupures ou comme ça. Et puis ensuite, quand on doit monter sur les toits ou comme ça, il va falloir s'encorder et puis porter un harnais. Mais bonjour Bonjour madame, c'est le ramoneur. Les qualités essentielles, je dirais, c'est d'avoir le contact facile parce qu'on est amené à parler avec les gens quand même. Ensuite, il y a quand même un minimum la force physique parce qu'on doit porter du lourd de temps en temps quand même. Puis je dirais que la plus grosse, c'est quand même de ne pas avoir le vertige parce qu'on va quand même sur les toits. Ouais. L'ordre, il faut savoir être ordré et savoir planifier les choses correctement. Être propre, parce que même si sur nous on est sale, il faut quand même faire attention de respecter les mobiliers chez les clients. Et il faut avoir de la rigueur par rapport aux lois qu'on doit appliquer sur les installations, à l'environnement de l'installation et réussir à faire comprendre aux clients des fois que c'est pour son bien si on lui demande de modifier quelque chose en fait. Les avantages du métier de ramoneur, c'est déjà, je trouve, l'autonomie. Parce qu'on reçoit les fiches et puis c'est à nous d'organiser le travail comme on en a envie. On voit des jolis paysages et puis tout ça aussi. Puis on découvre des fois des endroits qu'on n'aurait jamais découvert avant. Les discussions avec la clientèle, c'est quelque chose de gratifiant. Et puis les horaires. Les horaires sont plutôt agréables. Je veux dire, avant 5 heures, on a fini la journée en général. L'inconvénient, je dirais, il n'y en a qu'un pour moi, c'est le fait de devoir prévenir les clients qu'on doit passer par exemple le lendemain chez eux. Je voulais savoir si c'était possible de passer. Parce que ça peut arriver que comme ils travaillent la journée, ils sont pas là, alors on doit leur téléphoner le soir, on peut vite perdre un peu de temps avec ça, et puis des fois même, il arrive que des clients nous oublient. Les inconvénients, sincèrement, j'en vois pas. Il y en a, non, ça va.
En 20 ans, il y a eu un gros bond, rien qu'avec la technologie. Maintenant, il y a beaucoup plus d'électronique qui vient même dans les chauffages. Par exemple, le chauffage à pellets, il y a beaucoup de moteurs. Actuellement, la technique se tourne sur les énergies renouvelables, le bois. Donc, on a de plus en plus de chaudières à bois déchiqueté, à pellets, à bûches. Et justement, ces grosses centrales de chauffe, ça chauffe des quartiers ou des villages entiers. On a la chance en fait dans notre métier d'avoir encore une de ces traditions en fait. Là je l'ai pas sur la tête parce qu'il fait beau, mais quand il pleut ou comme ça je le mets. Et c'est vrai que les gens me disent qu'ils apprécient parce que ça donne toujours ce petit côté cliché du ramoneur en fait. Et le petit côté marrant c'est que des fois les gens que tu sois dans le bistrot ou dans la rue comme ça, ils viennent vers toi puis ils font « Oh le ramoneur, alors je viens vite vous toucher, ça porte bonheur ». Puis après ils vont jouer au loto, ouais.